Salut à tous, c'est Tic Tac, le Magactu des jeunes bretons. On va se pencher sur le sujet de l'année, le coronavirus. Il a bouleversé nos vies, mais aussi le secteur de la santé. Je vous emmènerai tout à l'heure d'ailleurs faire un petit tour dans l'hélicoptère du CHU de Rennes. Dans cette émission, on vous écoutera aussi parler de ce virus avec vos mots d'enfants ou d'adolescents. Et puis on aura une petite surprise pour vous. Je vous donne un indice, coronavirus. Allez, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref. Dans l'actualité des jours derniers, de nouvelles manifestations en Bretagne samedi dernier. À Rennes, plus d'1 millier de personnes s'étaient rassemblées contre le projet de loi sécurité globale et pour défendre l'emploi. Quelques heures ont éclaté entre manifestants et policiers. Privé de toutes les animations de terrain, le Téléthon 2020 a récolté plus de 58 millions d'euros de promesses de dons au niveau national, un chiffre en baisse par rapport aux années passées. Les Bretons ont été au rendez-vous en collectant 1 711 000 euros. C'est pas beau ? Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence. Alors tu es pilote d'hélicoptère pour le CHU de Rennes, c'est ça ? Oui, absolument. Ok, c'est impressionnant quand même le nombre de boutons là, mais c'est dingue quoi. Comment tu fais pour t'y Non, ça retrouver ? va. Et puis encore, t'as pas tout vu, il y en a encore plus au Ah plafond, oui, là. d'accord. Ouais, c'est impressionnant. Vous êtes prêts en combien de temps quand il y a une alerte ? On décolle en moins de 5 minutes. Ah ouais, comme les pompiers quoi. Pareil. Le coronavirus, il a changé quoi dans ta On fonction ? a pas mal de choses. Déjà, voler avec des masques, parler dans le micro, c'est pas simple, le micro du casque, d'appuyer sur les lunettes, c'est pas toujours évident. Ensuite, quand on fait un transfert Covid, il faut désinfecter l'hélicoptère, ça prend du temps, c'est pas simple, surtout dans un hélico. Pas évident. Bon, on voit que dans ton métier, ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Eh bien, c'est le cas également dans vos vies d'enfants et d'adolescents. On va vous laisser nous raconter le coronavirus avec vos mots. C'est en tout cas ce que va faire Léo, 14 ans de Mort de Bretagne, qui nous raconte le data break de cette semaine. À toi Léo. Quand le coronavirus est arrivé, moi, j'ai construit une mini prison en carton pour l'enfermer, avec des barreaux et tout. Mais ça n'a pas marché. J'en ai un peu marre. Ce sacré virus m'a privé d'école de mars à juin, et mes seules sorties, c'était dans le jardin. Aujourd'hui, en classe, je porte un masque pour pouvoir protéger mes copains, mais je ne peux plus les voir sourire. C'est malin, hein ? Être un enfant de 2020, c'est se demander en permanence si on peut faire un câlin. Un bisou ? Alors là, n'en parlons pas. Être un enfant de 2020, c'est vivre dans un monde qui ne va pas très bien, mais qui cherche un vaccin. Être un enfant de 2020, c'est quand même, malgré tout, regarder tout ça avec espoir, en se disant que ce sera mieux demain. Merci beaucoup Léo. Bon, quand on est parent ou enseignant, il n'est pas toujours facile de vous parler du coronavirus et encore moins de répondre à vos questions ou à vos inquiétudes. Eh bien, Gilles Lemorvan et Thierry Bouilly ont suivi un moment d'échange à Rennes où vous avez pu causer en toute confiance. Eh bien, ça fait du bien. Lavez-vous les deux mains une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Depuis l'apparition du virus, on en parle beaucoup des enfants. On en parle tellement qu'on ne les entend quasi jamais. Et c'est donc pour ça qu'à l'Espace des Sciences à Rennes, on les a donc invités avec pour les écouter, répondre à leurs questions, leurs angoisses peut-être, un infectiologue et une psychologue, un après-midi Corona Minus où l'on a beaucoup causé papy-mamie et de la crainte de leur rendre visite. On va mettre les virus dans au moins des lits, donc on n'y va pas dormir chez eux. Chez les papys et les mamies, des fois, c'est vrai que ça peut être plus dangereux. Et donc, il faut réussir à protéger nos mamies et nos papys. Mais il faut les protéger tout en les voyant, parce que c'est très important de les voir. En fait, chaque enfant est plus ou moins sensible. Certains sont étanches, d'autres s'inquiètent. Dans les petites têtes, parfois, ça cogite. À plus pouvoir aller à l'école, à déclencher des phobies, à déclencher des cauchemars, etc. Et dans certaines familles, plus encore que le virus lui-même, c'est le climat ambiant, le déluge d'informations qui a angoissé les enfants. Bref, à chaque famille, sa formule en fonction des personnalités de chacun. Là non plus, pas de recette miracle, pas de vaccin, à part s'écouter. Bon, attention maintenant, téléportation. Mais Laurence, ça va marcher ton truc là. Qu'est-ce que je fais là ? Mais si ça a marché. Vous venez d'entendre cette chanson Corona Minus que vous connaissez tous. Eh bien, on a voulu vous faire une petite surprise dans les studios de France 3 Bretagne. Allez, vous me suivez ? Bonjour Aldebert, merci beaucoup de nous accorder ce petit moment, on est ravis. Alors ton titre, Corona Minus, il a fait le tour des cours d'école, c'est un peu devenu un hymne finalement. Et puis un succès incroyable, 15 millions de vues et de streaming cumulés pour le clip. Tu t'attendais à un succès pareil ?
Non, pas du tout. En fait, c'était une très belle aventure. Et puis moi, j'avais fait ça un petit peu comme ça, avec les enfants. On essayait de trouver un refrain, et puis ça allait assez vite en fait. Les enfants ont beaucoup participé au clip qui est assez incroyable. Tu les as contactés comment? Parce que c'était une période un peu compliquée, il y avait le confinement. Enfin voilà, tout le monde a participé en envoyant des vidéos. On avait déjà utilisé ce procédé. C'est assez sympa en fait sur des clips parce que les gens se filment chez eux en famille avec leur téléphone et ça donne quelque chose de très convivial, quoi. Est-ce que tu aurais un message à faire passer justement aux jeunes aujourd'hui dans le contexte très particulier qu'on vit, un contexte un peu anxiogène? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire finalement? Alors moi, ce que je fais quand il y a un mauvais moment à passer comme ça ou quelque chose à attendre, c'est que je me projette le retour à la vie normale avec tous les copains qui débarquent à la maison, organiser des fêtes, des choses qu'on peut plus trop faire pour l'instant. Et le fait de les imaginer, de les rêver, en fait, ça aide en se disant ça va forcément arriver. Donc on essaie de se faire un petit film dans la tête en se disant comment on va vivre le truc. Moi, ça m'aide un petit peu. Alors je sais pas si ça va aider beaucoup de gens, ce conseil, mais voilà, c'est ce que je pratique en tout cas. C'est une bonne idée. Merci beaucoup Aldebert. Et puis écoute, garde la pêche, ne change rien. On t'embrasse. Ouais, c'est prêt, tout souci. Merci. Salut. Ciao. Retour sur la piste. Hop, c'est parti. On va aller à combien de km/h? 240 km/h à peu près. Super, on est parti. Ben voilà, c'est déjà la fin. On ne lâche rien, on garde les gestes barrières. Et ben quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tic-tac. Salut!